dit mon frère. Depuis quelque temps, on aperçoit dans le regroupement des têtes nouvelles. Ce sont d'anciens et sans doute futurs habitants du secteur, qui commencent tout doucement, sur la pointe des pieds, à réintégrer le pays, comme si... Et un beau jour, un brave type du groupe d'autodéfense, un bon copain, gentil, serviable, incapable de faire le moindre mal à qui que ce soit, m'invite, avec un air mystérieux, à le suivre jusqu'au fin fond du regroupement. « Je veux te faire connaître des amis. » Je le suis, un peu intrigué tout de même. Au bout de 20 minutes, nous arrivons devant un gourbi assez spacieux. On entre. À ma grande surprise, il n'y a là que des hommes, une dizaine environ, plutôt jeunes, à part 2 shibani, les vieillards, que je reconnais pour les avoir salués une fois ou l'autre à la porte de l'école ou de l'infirmerie. Tout le monde est accroupi en cercle. Au milieu, une grosse théière trône sur son réchaud, à côté du plateau de cuivre où sont disposés les verres, la menthe et le sucre. Je suis à peine entré qu'un des jeunes se lève. « Capral, tu me reconnais ?»« Non, je me souviens pas. »« Mais si, mais moi je te reconnais, c'est bien toi. Je t'ai vu à Ras El Ayoun, je me rappelle bien. Tu en as fait le grand plaisir pour moi, t'es mon frère. »« Bon, mais quand ça, je t'ai fait plaisir ?»« Si quand j'étais chez les Pim. Et toi, tu es venu avec les cigarettes, t'es mon frère. » Bon sang, ça fait 6 mois et il m'a reconnu. Je ne sais plus quoi répondre. Et on s'embrasse, comme des frères. On s'assoit avec tout le monde pour le thé et on bavarde. La canicule, la sécheresse, l'eau du puits, la santé des enfants, l'école nouvelle, les mechtas dans la montagne avec les lopins de terre qu'on espère retrouver bientôt. Tout ça est évoqué avec calme, entre 2 lampées de thé brûlant et 2 autres de silence méditatif. C'est que le parfum de la paix est encore bien plus ténu et fragile que celui du thé, et chacun a à cœur de ne pas le briser d'une parole maladroite, d'une intervention malencontreuse. En remontant au poste, je suis songeur. Et si c'en était, si c'étaient des félouses? Après tout, je leur ai pas demandé leur identité. Eux, par contre, donnaient l'impression de très bien me connaître. Oui, mais alors, ils ont peut-être fait le coup de feu contre nous, il y a quelques semaines. Peut-être ont-ils participé à cette embuscade d'où le maire, personnage très peu sympathique, il est vrai, s'est échappé d'extrême justesse. Je serais un traître, donc, passible du poteau. Et puis non, la trêve tient toujours. En plus, on nous a expliqué que l'heure était à la pacification. D'où le jeu de mots de 3 tonnes que les gus ont trouvé. Et les mecs, il paraît qu'on doit pacifier, maintenant. Voilà, je ne suis pas un traître, mais un pacificateur. Un pacificateur qui a faim, et qui plante hardiment sa fourchette dans son bif, en arrivant dans le réfectoire déjà en pleine activité. « Eh ben, d'où tu sors ?» Je discutais avec Rachid, le gars de l'autodéfense. J'ai décidé de ne parler de ma rencontre à personne. Après tout, elle ne regarde que moi. Et il sera toujours temps de la raconter dans un bouquin, si je suis en verve, d'ici une 40aine d'années.